te prie. C'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Donc chaque fois qu'un homme et une femme se lèvent pour se marier, ça veut dire qu'ils ont décidé d'accomplir la volonté de Dieu. Et je prie que le Seigneur bénisse votre engagement et que votre mariage soit vraiment, comment on appelle, une vie de grâce. Amen. Et que le Saint-Esprit puisse nous conduire à vivre des merveilles du mariage dans les autres. Sans vous mentir, le meilleur cadeau que Dieu peut faire à un homme, c'est un mariage. Le meilleur cadeau. Parce que c'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Quand on dit pareil en ce moment-là, il avait déjà le travail. Il était plus intelligent que nous tous ici. Et c'est lui qui a compris tous les animaux, a compris tous les végétaux. Quelle intelligence. Tous les animaux, c'est Adam qui les a connus. Tous les végétaux, c'est lui qui les a connus. Plus intelligent que nous tous. Donc, il a vraiment du travail, il prenait sur le jardin. Mais Dieu là, il regardait, il voit que le gars là, il n'est pas heureux. Il a dit que quelque chose lui manquait. Or, quand il a fait d'écrire tout ça, il a examiné tout ça et dit que tout est bon. Et en regardant l'homme dans sa fonction, il dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas là, la solution de ce qui ne va pas dans la vie de l'homme, c'est ça qu'est la femme. La solution de ce qui ne va pas dans la vie de l'homme, c'est ça qu'est la femme. Je vais le répéter pour une fois. La solution de ce qui ne va pas dans la vie de l'homme, c'est la femme. Est-ce qu'on peut acclamer les femmes? Alléluia. Alléluia. Toi qui es marié, prends soin de ta femme. Toi qui as rentré dans le mariage, prends soin de ta femme. Parce que la femme est la solution que tu as trouvée à ce qui ne va pas dans le vie, qui n'est pas bon. Donc ce qui n'est pas bon dans notre vie, en tant qu'homme là, c'est la femme. Donc si Dieu nous a donné la femme pour résoudre le problème, nous devons voir la femme comme un don de Dieu. Alléluia. La femme est un don de Dieu. C'est pour ça que l'auteur de Proverbe peut nous dire, c'est le cas de une femme. Et il ajoute que ça là aussi, c'est une grâce. Vous savez pourquoi il a ajouté ça? Après tout le monde ne trouve pas de bonheur à se marier. Les gens qui se sont mariés n'ont pas trouvé de bonheur. Mais quand le mariage vient de Dieu et l'homme là a retrouvé la femme de sa vie, il n'y a pas de question que l'homme là ne trouve pas de bonheur. Alléluia. Je ne vais pas prêcher ce matin, je vais donner quelques conseils. Et à nos enfants qui se marient, ce sont les enfants qui se marient. J'ai sacrifié beaucoup de choses pour être ici. Beaucoup de choses. J'ai envie de donner un séminaire que j'ai avec la communauté grâce au succès sur celui qui a donné cela. Et il y a un nom de Dieu. Demain, c'est Nation de Gars dans son église, c'est moi qui étais condamné pour apporter la parole. J'ai envie aussi ça. Il n'était pas content. J'ai dit, je vais aller à parcours pour appeler mon donner aux enfants. C'est pour dire à quel point vous parlez d'importance au mariage. Et vous ne devez pas prendre cela à la légère. Je vais vous dire ce qui sont, s'il vous plaît, mes frères. Oubliez les concepts des occidentaux par rapport au mariage. Les concepts des occidentaux. Je ne sais pas si vous le savez. En France, la dame est comme tous, avec plus de famille. Donc la dame n'existe pas.
Il y a deux sur une assemblée à côté que le rapport sexuel est une obligation. Pourquoi tu ne veux pas les informations? Il dit non, si c'est un peu là, pourquoi alors les gens vont se marier alors? Si cette affaire n'est pas dedans, pourquoi alors se marier? Ça veut dire quoi? Les familles, pour nous, par la possibilité. Les enfants vont grandir sans papa ou bien sans maman. Le déséquilibre social sera grand. Et les enfants qui grandissent comme ça ont toujours un séquelles. Et ils vont déverser cela sur la société. Et chers amis, afin que toute chose est proche. Accorde-toi à Jésus, accorde-toi à la parole de Dieu. Accorde-toi à Jésus, accorde-toi à la parole de Dieu. Ce n'est pas les conseils, même de ceux qui nous gouvernent. Ce n'est pas ça qui fait la vie de l'homme. Ce qui fait la vie de l'homme, c'est son créateur. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça qui va nous intéresser. Alléluia. Alléluia. Pour la première fois, c'était un choc pour moi quand j'étais parti. Au Canada, on est sorti avec une famille pour alimenter. Quand elle est au restaurant, je dis super. Ce qu'il a mangé, la force du père, c'est qu'il a mangé. Et les deux ensemble étant père 50%, 50% pour ce que les enfants mangent. Je les regardais, je dis pour la vie des survivants d'un sale, ils sont devenus fous. C'est pour ça que donc, vous regardez à Maroc, vous le jeu là, vous voulez regarder à ces choses-là là-bas. Ça va vous créer des problèmes. Regardez à ce qu'elle va. Ça va vous aider. Sachez que vous n'êtes plus Dieu, vous êtes un. Vous n'êtes plus Dieu, vous êtes un. Dès l'instant qu'on a mêlé la femme, vers Adam, quand Adam est arrivé de son sommeil, il a vu la femme. Waouh! Il est devenu maintenant philosophe et poète. Tout homme qui voit toujours une femme, il y a une joie qui se dégage dans son cœur. Adam a exploité cette joie-là. Et il dit, cette fois-ci, moi aussi j'ai trouvé pour moi. Ça, c'est cause de chose. J'ai dit ma chère. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux vont devenir une seule chair. Les deux vont devenir une seule chair. Ça dit quoi? Et l'homme une fois qu'ils se marient, les deux se font pour devenir une seule personne. Pour nous qui sommes partis à l'école, on a étudié les alliages. On ne peut pas le faire, on peut fondre, mettre dans l'union profonde et ça peut faire sortir une autre métal. On peut prendre bronze, on peut prendre cela avec l'aluminium, ça va donner. Ça n'est donc ni aluminium, ni bronze, ça peut sortir une autre métal. Ça veut dire quoi? Quand vous rentrez dans le mariage, écoutez-moi. Vos principes avec lesquels vous avez vécu vous-même là, à ce fond. Et si vous n'êtes pas prêt pour ça, ça va amener des problèmes. Et c'est le mariage qui révèle c'est le mariage qui révèle l'éducation que chacun a reçue dans la maison paternelle. Ah oui, c'est dans le mariage qu'on sait si la terre a été bien éduquée, si l'homme a été bien éduqué, c'est dans le mariage qu'on sait ça. C'est pour ça que chez nous, en Afrique, le mariage ne vous suit pas forcément plaisir. C'est 4 familles. Au moins. Vous avez une famille de papa, une famille de maman, une famille de papa, une famille de soeur. 4 familles sont unies. Donc c'est pour ça que vous devez beaucoup réfléchir et ne pas penser à la légère. Quand ça marche, la famille est tranquille. Quand ça ne marche pas, vous créez des problèmes à 4 familles. N'oubliez pas ça, c'est pour les jeunes, pour garder ça. C'est très, très important. On a posé aussi la question à Jésus dans ma tête, tu lèves là-bas. Écoute bien, est-ce qu'il est prêt un homme de devenir sa femme? Écoutez, qu'est-ce qui a été dès le commencement? Allez voir d'abord ce qui est dans le commencement. Au commencement, l'homme va quitter son père, sa mère
et s'attacher à sa femme. Ils vont devenir cette chair. Il dit, les gars ne sont plus deux, ils sont un. Ah, le gars dit, si c'est ça la vie, pourquoi vous voulez demander pour laquelle il avait dit? C'est à cause de la dureté de cœur. Donc la dureté du cœur de patrie dans le foyer peut amener la dislocation. Et c'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Pourtant, on dit ce qu'il y a il faut trouver le bonheur. Mais quand il y a un partenaire qui n'était pas prêché, donc il n'était pas content, faites tout ce que vous voulez. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est la faute des partenaires de mariage. Et comment on appelle mon groupe qui sort quoi beaucoup de l'or. Merci beaucoup, papa. Il donne beaucoup de l'or. Je crois que plus c'est en anglais, ça signifie paix. Je dis que tu apportes ta paix à s'enlever dans le fond. Vous savez, c'est la pourquoi que nous avons dit comment l'unité là peut se réaliser. Pour que l'unité là puisse se réaliser, c'est la pourquoi que la révélation de l'unité, comment les partenaires doivent se comporter pour que l'unité là puisse se réaliser. Et il compare cette unité là avec Christ et l'Église. Et il va dire que c'est un mystère. Donc l'unité de tout part, c'est un mystère. Et pour que l'unité là puisse sortir, puisse s'accomplir, n'oubliez pas, c'est ça qu'on avait fait. Parce qu'au Bénin, peut-être vous ne savez pas, mes chers amis, l'église du Mali, personne ne venait. L'église du Mali, personne ne venait. L'église bénie mariage. Au Bénin ici, c'est les autorités. C'est l'état civil. C'est l'église mariage. Selon notre code de famille. C'est pas qu'ils ont été aidés à nous-mêmes de bénir mariage, c'est les gens enfants de moi. C'est une façon de faire dans les démons, c'est une façon. Donc le groupe bénir l'église de Marika. Donc quel est le problème quand vous voulez faire sur la tête de l'église là? C'est faux. L'église ne demande personne au bénir. À part aux États-Unis, au Canada, vous avez là, je peux dire que l'église Marie, la semaine passée là, on n'a pas regardé le traité civil. Ça avait été comme ça là, pour les démarches, pour les gens de civil, voilà. C'est l'état civil qui se déplace. Et avec son régime pour venir à l'église, pour venir là, parce que pour venir au niveau de et quand les gens font les choses, ils font sortir les régimes, les gens signent. Donc eux, ils se lèvent du mariage. Ils se lèvent du mariage. Donc pour bien si l'église délivre des papiers que les gens vont présenter le délit à la mairie pour lesquels ils ne doivent pas parler, ils vont regarder s'il y a le cachet de personne, s'il y a la signature, si on voit tout cela, on a réuni cela, ils sont familiers. Les chefs de l'Église, c'est pas ça. Donc l'église ne marie pas les choses. Non. Et c'est parce que vous êtes les enfants de Dieu. Et vous savez que le mariage ne peut pas découvrir. Et que le mariage vient de votre Dieu. C'est ça que vous avez décidé. Avant de se mettre ensemble, il faut que Dieu soit honoré. Et vous allez chercher la bénédiction de Dieu sur votre foyer. Ça veut dire quoi? Vous avez décidé de mettre Christ au centre de votre foyer. Est-ce qu'on peut accorder le Seigneur pour ça? Alléluia. C'est une bonne chose. Ça veut dire quoi? Vous remettez votre union dans la main de celui qui est l'auteur du mariage. Ça veut dire que réussir. Vous avez fait le pas. Le second pas maintenant, c'est la vie que vous avez bébé, vous avez bébé. Après ça va après ça, dans le du mariage. Non, c'est pas ça qu'elle va. Après. Et vous avez bébé là. C'est ça. C'est ça, c'est le du mariage. Et c'est ça qu'on regarde sur le pour le mariage. Parce que, voilà, une fille est bien habillée, on voit une fille sur le bien habillée, et ça a dit le regard, c'est normal. Parce que c'est la seule chose que même un Christ va le bénir. Même quand nous là dans le plan, nous allons aussi
C'est le but qu'on a aussi avec l'Église. Il dit le point d'appel est fermé. Bon, c'est normal, c'est pas le jour du mariage. Même si c'est d'abord fait, père, maintenant, comme le papa, tu es ébloui, tu ne l'as pas ébloui. C'est normal. Et cette beauté-là doit demeurer toujours. En ce sens que tout à l'heure, on va faire passation d'autorité. Il va voir tout à l'heure, passation d'autorité. Mes amis, le papa va passer l'autorité. Jusque-là, il a reçu l'autorité par la main. Et tout à l'heure, quand il va avec ça, fait entendre, il passe en dedans de l'autorité. Désormais, là, c'est pas qu'il est de tout avec eux. C'est depuis papa, c'est depuis maman. C'est toi qui deviens papa et maman à la fois. C'est là qu'on reste. Parce qu'on commence là. Et que chaque partenaire joue son rôle. C'est pas tellement difficile. C'est pas difficile. Marie, aime ta femme. Femme, souviens-toi. Marie, aime ta femme. Aime ta femme comme toi-même. Comme Christ est aimé de lui au point où il s'est sacrifié. C'est pas que c'est un foyer, la ressuscité de Dieu beaucoup plus alors. Parce que c'est l'homme qui est le chef du foyer. Les gens sont commandés comme un vieux. Dans le foyer, c'est l'homme qui a donné l'autorité. Et cette autorité n'est pas une autorité qui pille. Ce n'est pas une autorité qui détruit. C'est une autorité qui protège, qui prend soin et qui défend. Et dans tout l'arrière de l'autorité, il doit avoir le respect de l'autorité. C'est pour ça que je parle matin, je parle tout le temps ici. Aucun homme n'accepterait jamais de lui manquer de respect. Jamais. Et pour les jeunes filles, vous pouvez étudier, avoir, comment on appelle, agrégation et devenir le président de la République. Si vous êtes marié, vous êtes président de la République, tout le monde vous voit, comment on appelle, la révérence, tout ça. Et quand vous entrez dans le foyer, vous soumettez à votre mari. Parce que le foyer, ce n'est pas, comment on appelle, le palais. C'est là que la chose devient difficile, surtout puisque nous avons nos enfants qui sont partis à l'école, ils ont pris des postes de bébé, ils commandent, elles confondent. Lorsqu'elle se marie, elle doit aussi commander à la maison, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le monsieur va taper sur la table et nous dit non, n'oublie pas, tu es au foyer ici. Non. C'est moi qui suis le chef. On dit, on garde un guet. On se fait parler de Yoruba. Alléluia. Vous savez ce qui me donne un peu. Vous les femmes là, qui avez des patrons à votre service, là, vous vous soumettez facilement au patron. Au patron, vous cherchez pour dans le nature, vous allez au bon service. Vous ne bougez pas là-bas. Et quand vous allez le voir, non, moi je suis l'enfant de quelqu'un. Pourquoi vous êtes pas là-bas au service? Hein? Pourquoi vous êtes pas là-bas? On va vous l'envoyer. Parce que votre salaire là, et puisque votre mari, c'est que ça suffit. Si c'est pas ça. On respecte l'autorité. On honore l'autorité. C'est tout ce que nous devons faire. On honore l'autorité, c'est tout. Respecte. Aucun nom n'accepte que ça, qu'on puisse le comprendre en Bible. Ça n'acceptera pas. Si tu veux donner ta bouche, nous expliquer ça comment ça.
dit, chacun joue son rôle. Quand je vois des hommes sortir du boulot et qu'ils ne vont pas réfléchir, est-ce qu'ils viennent aller encore à la maison, ou bien aller avec des camarades, dans les temps, tout cela. Quand je vois ça, je sais déjà que ça change dans les moyens. Sur le tout aucun appel à la maison, il est pressé qu'il y ait l'heure de nous sonner qu'il veut venir rentrer à la maison. Et si la maison est aussi m'entraîne, voilà, il va dire, je vais rester avec les amis. Si elle dort, je vais rentrer. Piste, au bout-père, créer un climat de joie qui va obliger sa vie. Le frère, il peut vraiment écouter vraiment son temps de travail pour rentrer dans la maison. Créer ce climat. Est-ce que tu peux le faire? Je vais vous dire. Les hommes ne sont pas ici. Je vais vous dire cette fois ici. Je ne vais pas partir avec le monde. Les hommes sont de gros bébés. Les hommes. Merci ma fille. Les hommes sont de gros bébés. Même quand vous voyez que vous pensez qu'il est tout là. Donc, il n'y a pas de devant sa femme. Les hommes sont de gros bébés. Ils vont prendre soin de leur ventre et de leur bavard. Ils vont prendre soin de leur ventre et de leur bavard. Troisième chose, on donne une, mais soyez toujours. Vous avez un peu de poids. Quand il y a ça là, il fait de poids. Même s'il n'a pas de moyens, il va chercher. Parce qu'il relâche. S'il va bien, et tu les traites bien dans le lit, le reste là, on va gérer. Et que sa maison soit propre, parce que les quatre choses que l'on cherche. Ou bien, il y a un ici qui dit que je ne sais pas. C'est les quatre choses que l'on cherche. Prends soin de son homme. Prends soin de lui, personne dans le lit. Respectez-le. Et sa maison soit propre. Le reste là, il s'en fout. Parce que l'homme, dans la psychologie de l'homme, vous savez, je vais vous faire de doctorat. Donc j'ai étudié la psychologie de l'homme, la psychologie de l'homme, regardez dans la société. Dans la société, on parle des partenaires. Et les partenaires, c'est pas que les aides forcément, mais ils font attention à certains des critères sur lesquels on marche. Tant que les critères sont respectés, nous pas. C'est pour ça que maintenant, dans le foyer, ce n'est pas fait des partenaires, comme tu fais dans les affaires. Ici, là, il faut aider. Il faut mettre partenaire avec quelqu'un dans les affaires sans aider. Dans le foyer, là maintenant, les partenaires ici, là, ce n'est pas les partenaires d'affaires. Ici, là, c'est ta femme. Il faut l'aider. Et c'est parce que l'homme ne sait pas aider qu'on lui demande d'aider. Un homme qui a vu trop, c'est la tête. L'amour n'est pas la tête de tête, c'est la tête de cœur. On n'a pas demandé à la femme d'aider, la femme est naturellement. La femme mère avec l'amour. Mais il faudrait que l'amour là, et puis m'adresser ce amour là à un chef. Et nous voir tout de nous. Quand vous voyez les hommes dans les services de la rue, il y a ton pas comme ça là, tu n'as pas appris que la femme va se soumettre à son mari. Tu dis que toi tu n'es pas mon mari. La femme va se soumettre à son mari. Tu n'es pas mon mari. C'est son mari qui va se soumettre à toi. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Ils ont créé des mouvements publics en tant que Pierre pour les femmes. Dieu n'est pas pour les femmes, Dieu est pour les femmes. Vous avez la paix. Bien aimé dans le Seigneur, sachez-le. Ce jour, ne vous pas l'oublier. Deuxièmement, vous devez chacun d'entre vous son mari et une femme. Voilà, laissez-moi. Je l'ai déjà déclaré. La femme a beaucoup de choses. Le degré 300 quelque fois. La femme aime qu'on l'apprécie. La femme
Quand ta femme fait une nouvelle coiffure, ou bien elle court un ami, et elle s'habille, elle te regarde, tu ne dis rien. Elle va devant le miroir, tu ne dis rien. Elle va s'en elle rentre encore, tu ne dis rien. Et elle va au service. Et elle fait, oh madame, nous portons votre bien. Là, tu n'as pas fait ça à vous. Je ne sais pas si c'est la propriété qu'un brûle africain, je ne sais pas qu'on va faire pas pour démarquer sa femme. La propriété fait trop de dégâts. Elle va t'afficher. Même celle avec qui je suis là, elle n'a pas vu ça. Elle n'a pas vu ça. Comment elle fait? Ils ont vu. En quelle soit ta provocation, tu dois aujourd'hui contempler ta femme. Ah oui, mon ami. C'est pas seulement Jésus-Christ seul qu'il faut contempler. Jésus, tu n'as pas de quelqu'un. Contemple Jésus pour frapper ta femme. Contemple Jésus. Ta femme me dit, non, tu étais comme ça. Je ne savais pas que j'ai marié vraiment la reine. Alors, parfois, je te dis la femme aime beaucoup la parfois. La femme aime beaucoup se parler. Deuxième chose, la femme parle. La femme aime parler. Oui, la femme. Et aucune raison d'abord, nous n'avons pas le temps de les écouter. Ça la fait là. La femme, dès quelqu'un qui va l'écouter, quelqu'un qui l'apprécie et qui l'écoute. Et dès que ça fait comment tu as encore venir avec cette affaire-là. Si le réveil a quand cette affaire qui n'a pas bien traité l'affaire, il est obligé de retenir. Il est obligé de retenir une chose. Il faut donner une oreille attentive pour écouter ton affaire. Parce que la Bible dit, les désirs de la promotion portent de toi, le Dieu. C'est pas tout ce que la femme fait. Il veut que son mari dise son mot. Il veut que le mari puisse apprécier. Et toi qui es là, et tu n'apprécies pas, qui est comme ça là. Et de tout ce que tu sais, c'est manger et boire son moumou. Et toi-même, essaie d'avoir des traites. C'est ça que toi tu connais. Mon ami, non. Tu vas tuer ton foyer. Il faut avoir du temps pour ça faire. Et il ne faut jamais manquer la communication. Il faut. Même ce que vous pensez que la femme bavarde, écoute-le dans cette bavarde, tu pourras comprendre. Et quand la femme te dit, fais attention. Il faut faire attention. Même quand celui qui dit que c'est ton meilleur ami, la femme dit, chérie, ce gars-là, je ne le sens pas. Fais attention. Il dit, non, je dois la faire, je quitte là. Après, quand le gars va te monter sa face là, ils sont arrivés. On avait vu l'autorité de gars. Tu avais raison, je ne dis pas ça. Parce que tu dis ça, tu t'avais dit ça. Pourquoi ne te dis pas ça? Tu t'étais, tu supportes, et tu vois, ça te range. J'ai dit que l'envoi a 5 sens, mais Dieu a donné 6 sens à la femme. La femme va avoir très bien. À cause de la capacité de Dieu. J'ai fait la théologie en Inde à l'université. C'est là que j'ai compris que la femme supporte Dieu en matière de douleur. La femme supporte. On a passé les élections pour Lyon. À 162 déjà, les millions ne peuvent pas réagir. La mieux pas qu'à 325 avant de réagir. C'est pour ça que j'ai déjà compris qu'il n'a pas demandé à vous de porter la grossesse. Si une femme a déjà couché une fois, c'est quand on a été une femme, on a oublié de dans la Bible prêcher. Mais la femme qui a couché va te parler de ça. Il ne peut pas parler.
Un moment de culture avec ce qu'il est. Ça, c'est ça. Et il y a tellement de choses que des fois que les enfants sont oubliés de douleur. Si on n'oublie pas de douleur, on peut même plus la pensée pour dire qu'en fait, c'est moi l'enfant des enfants. Les femmes, on tout touche. Mais Dieu veut que, aussitôt que les enfants sont, on s'oublie. Et la joie de donner la vie les envahisse. Bien-aimés dans le Seigneur, aimez-vous, développez votre complicité. Je dis toujours. Ne copiez pas un foyer, développez votre vie à Dieu. Comment vous voulez dire, à chaque fois, ne regardez pas comment les autres vivent, parce que les paramètres ne sont pas les mêmes. Et chacun a aussi une école. Tout à l'heure, on va vous lever le certificat. Je dis, c'est l'école dans laquelle, quand on remet le certificat, on va commencer par l'école. Comment les autres, tu as fait les examens et tu as réussi. Ici et là, on te donne le certificat et c'est le temps que tu commences l'école. Le Seigneur vous garde. Et aimez-vous les uns les autres. Protégez-vous. Cherchez le bien de son partenaire. C'est la recteur du foyer. La commande que chacun de vous aurait de considérer ses propres intérêts. Considérer ses intérêts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est plus tes intérêts qui passent, c'est les intérêts de ta femme qui passent. Ici, c'est plus tes intérêts qui passent, c'est les intérêts de sa vie qui passent. Donc, quand tu cherches les intérêts de sa vie, que ça va être tes intérêts, vous allez voir, là, parce que ça va être pour te plaisir. Que Dieu vous bénisse. Ce qui attend que je vais prêcher, j'ai fait une obligation. Vous avez là écouté les versets ici, c'est la concerne. Le reste maintenant, c'est que vous avez appris, c'est que vous avez appris. C'est pour ça que je ne sais pas comment vous faites ici, chez moi. Quand vous vous mariez pendant 6 mois, il y a le comité de mariage qui vous parle. Pour vous enseigner, pour vous former, pour vous parler. Parce que, on constate que beaucoup de nos enfants sont entrés dans la mariage sans comprendre le mariage. Chacun ne comprend pas son enfant. Pendant 6 mois, il faut le former. C'est très important. C'est pourquoi on fait ça ici. C'est pour ça que quand on va connaître un peu plus longtemps, on l'a formé pour ça. La prière est que ce matin, que ce soit les anciens qui rentrent dans le mariage, que la grâce de Dieu continue avec vous. Que ce soit les nouveaux qui rentrent dedans, la grâce de Dieu vous accompagne. Et que vous jouissiez des bonheurs du mariage. L'ennemi n'est pas le mariage. Je dis ça, l'ennemi n'est pas. Parce qu'un chasse-lit, les chasseront. Donc quand les enfants se mettent ensemble, c'est un danger pour le monde des ténèbres. Donc il faut trouver alors pour les créer des problèmes pour les séparer. Et nous on doit comprendre que on n'a pas besoin, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Quand chacun joue son rôle, on n'a pas besoin de séparer. Vous allez commencer par, à la fin du jour, on voit comme le mari, on voit comme le frère aussi. Vous n'utilisez pas pour les saluer. C'est seulement ce qui permet de faire des couples du monde, ce sont des mariés. Sinon, si une belle personne est dans le quartier, c'est vrai et sûr. La force de vivre ensemble, il n'y a pas son personne, il n'y a pas son père. Si vous conçoit de votre vie, elle est séparée. Je déclare et je décrète que la sagesse, l'intelligence divine, la sagesse divine que la femme et l'homme doivent avoir pour construire ensemble, recevez cette sagesse-là, recevez cette connaissance-là, et que la grâce de Dieu, à laquelle est attachée la miséricorde et la bonté de Dieu, pour obtenir du secours et de l'aide, en tout cas, que cette grâce-là apporte à votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Que l'amour que Dieu lui-même soit le sang de votre unité. Et que cet amour-là
devenir une réalité tragique dans votre vie. Tous les jours, n'importe où vous serez, que la joie de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la bonté de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit vous apporte à l'obéissance. Vous allez dire ensemble, vieillir ensemble, et vous verrez les enfants de vos enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et vos petits-enfants, seront fiers de vous avoir comme des grands-parents. Et vous serez un modèle pour eux dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que vous n'allez plus répéter les erreurs de vos parents. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est à moi, comme malédiction attachée à vos familles respectives, en tant que l'homme de Dieu, j'ai l'autorité. J'ai dit que cette malédiction, Jésus les a portée à la croix pour donner la bénédiction. C'est pourquoi je réponds toute malédiction liée à la vie maritale. J'ai détruit ça d'abord dans le nom puissant de Jésus. Et j'appelle que la bénédiction que le Christ Jésus vous a apportée puisse envahir votre foyer. Que cette bénédiction puisse vous accompagner. Et que tous les jours de votre vie, jouissez du bonheur et de la grâce de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ce mariage ne va pas vous amener la mort. Ça ne va pas vous amener des pleurs. Et ce mariage sera un exemple pour beaucoup de Jésus. Et sera un exemple pour les membres de votre famille. Parce que Christ est dans la barque. C'est là que j'arrive la femme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, recevez les caractères du Saint-Esprit. Recevez le fruit du Saint-Esprit. Et que le fruit du Saint-Esprit soit votre mode de vie, non seulement dans le foyer, allez dans la société, vivez le fruit du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que Fils et Samuel, Seigneur mon Dieu, toi vraiment, tu les as déjà punis avant la fondation du monde. Parce que tu les connaissais. Ce que nous faisons ce matin, n'est que la conférence de ce que tu as arrêté avant la fondation du monde. Que ton nom soit béni. Merci Père, ce que tu nous fais. Au nom de Jésus, nous avons expliqué. Amen.